cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour, yeah. C'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je t'en besoin, je t'en besoin de toi. Je ne saurais vivre loin de toi et moi. Oh, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Tu es mon souffle de vie, Seigneur. Mon essentiel, c'est toi et moi. Oh, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Ma vie sans toi n'a plus de sens, c'est moi. Je suis perdu sans toi. Oh, 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 oh. Hey. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour. Oh, c'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je fouillais dans toute ma vie, je trouvais que tu es mon essentiel. Oh, 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 je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Et moi, et moi, et moi, et moi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Merci Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de
Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Shama sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, le Shama sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Yahweh Shama sur son trône. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau, celui qui m'a lavé, qui m'a rendu clean devant sa présence. Mes yeux ont vu l'agneau, qui a accepté de porter mon joug, qui était plus lourd. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, qui m'a identifié à sa nature. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Il règne pour toujours. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Yahweh Shama sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Oh, oh, oh. Mes yeux ont vu l'agneau. Et mes yeux ont vu l'agneau, Shama sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau,
Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Bien-aimés, nous rendons encore grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il nous accorde encore en ces tendres et précieux moments de pouvoir nous approcher encore de vous à notre 8e numéro sur la maturité de l'Église. Je vous prierai là où vous êtes, si nous pouvons prendre quelques temps de prier et de rendre grâce à Dieu, car il est écrit, il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté du fait de sa résurrection d'entre les morts. Père, nous te disons encore merci. Merci pour l'écoute spirituelle. Merci pour l'entendement spirituel que tu accordes également à ton Église, à ton peuple, à tout celui qui va nous écouter au travers de cet enseignement. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches le cœur, que tu transformes encore un cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À notre 7e numéro, nous avons introduit le manifestation qui était un point, les manifestations de la chair. Comment la chair se manifeste dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu. Et nous avons créé une différence partant de notre texte de base qui était dans Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Et nous avons bien annoncé et fait comprendre qu'il y avait une différence entre les désirs et les convoitises. Et le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 16 que je lirai, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et nous avons parlé de ces 3 points qui sont les manifestations de la chair, en commençant premièrement par la convoitise des yeux, que nous avons parlé de cela comme étant une séduction physique et comme un désir immodéré. Deuxièmement, comme également un appétit vorace à avoir toujours beaucoup. Et troisièmement, comme étant la soif de posséder. Nous avons donné les textes, l'exemple de l'histoire qui s'est passée avec le peuple d'Israël, l'histoire des Acans, alors que Josué et le peuple d'Israël ont passé le Jourdain, ils ont conquis la ville de Jéricho, mais Dieu avait déjà demandé à ce peuple de ne pas toucher à l'interdit. Mais fort malheureusement, Akan a été séduit. Il s'est laissé séduire par les beaux manteaux, les 200 cycles d'argent et un lingot d'or qui était trouvé quelque part dans cette ville de Jéricho. Mais lorsque Dieu a commencé à frapper, et nous avons compris en cela qu'il fallait 3 remèdes pour combattre la convoitise des yeux. Nous avons dit le premier remède était le contentement. Celui qui vit dans un état de contentement, premièrement, honore Dieu. Deuxièmement, rend des actions de grâce à Dieu, parce que le contentement nous amène à un niveau où nous allons plus nous concentrer à ce que Dieu nous a donné, plutôt que de voir ce qui se trouve de l'autre côté, ce qui appartient à autrui. Nous avons dit également pour le deuxième remède, il fallait la discipline. La discipline, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas prendre parce que ça appartient à autrui. Et si nous ne sommes pas disciplinés, cela ne sera pas facile pour nous de pouvoir lutter contre la convoitise des cieux. Nous avons donné également plusieurs exemples en partant de la télé, des réseaux sociaux et plusieurs faits par lesquels nous sommes très souvent attirés.
Et si nous ne prenons pas attention à ces choses, nous nous laisserons emporter. Et que dire également de la convoitise des yeux en tout ce qui concerne les films pornographiques, les sextapes, ainsi que ce qui devient aujourd'hui un style de vie. Bien-aimés, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Chrétiens que nous sommes, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire très très attention par rapport à la convoitise des yeux. Et troisièmement, nous avons parlé comme remède l'amour du prochain. L'amour du prochain va de deux côtés. Le premier des côtés, c'est d'abord les compliments. Ayons toujours l'habitude de complimenter les autres. Qu'ils soient bien habillés, qu'ils puissent acquérir, je ne sais pas, une propriété parcellaire, qu'ils puissent acquérir, je ne sais pas, qu'ils puissent être élus ou bien qu'ils soient promus, ayant toujours l'habitude de complimenter les autres. Mais seulement en dehors du fait de pouvoir complimenter les autres, il faut également un deuxième ingrédient pour que nos compliments ne soient pas mal compris. Il s'agit de la prière. Une personne qui est un sujet de prière pour vous, vous priez pour cette personne. Lorsque cette personne réussit sa vie, lorsque cette personne va de l'avant, lorsque cette personne est bénie et que vous constatez que vos prières, Dieu a exaucé et vous voyez les signes de la bénédiction dans la vie de cette personne, vous pouvez quand même contempler quelques traits de la prospérité. Ça sera très malsain, celui sur qui vous priez chaque jour. Vous soumettez son cas à l'Éternel et que l'Éternel bénit la personne et vous commencez encore à convoiter la personne. Ça, je vous assure, il faut être seulement sorcier pour accomplir ce genre de travail. Parce que ce n'est pas facile. La personne, vous avez prié pour lui, vous avez demandé à ce que la main de l'Éternel puisse se reposer sur sa vie. Mais vous vous rendez compte que cette personne est bénie et vous rendez gloire à Dieu, vous rendez grâce à Dieu par rapport à sa main puissante qui s'est tendue sur la vie de la personne et vous commencez encore à convoiter la personne. Là, il faut être sorcier. Et nous avons parlé deuxièmement de la convoitise de la chair. Nous avons défini la convoitise de la chair comme étant un dérèglement ou un désordre. Et deuxièmement, une exagération dans la satisfaction des désirs. On peut être satisfait par nos désirs, mais si cette satisfaction est d'une manière exagérée, c'est là où nous parlons de la convoitise. Les désirs naturels, nous tous, nous pouvons exprimer, manifester cela. Mais lorsque ce désir atteint un niveau plus élevé, un niveau d'exagération, un niveau de dérèglement, c'est là où nous parlons de convoitise. Et par rapport à la convoitise de la chair, la fois passée, nous avons donné deux remèdes également. Le premier des remèdes était l'imitation. Ça, si nous imitons ceux qui ont passé avant nous, c'est que l'Éternel a mis au devant de nous nos pasteurs, nos conducteurs, nos encadreurs. Cela pourrait être aussi bénéfique pour nous. Mais à ne pas toujours oublier, lorsque nous imitons nos pasteurs, lorsque nous imitons nos conducteurs, les points capitaux, c'est de savoir de qui ces conducteurs dépendent. S'ils dépendent de Christ, c'est une bonne chose parce que Christ a pris la chair et il est le modèle par excellence. Lorsque nous imitons nos conducteurs, cela sous-entend que nous sommes à la quête des modèles. Aujourd'hui, le monde, la société est en crise et en carence, souffre des crises même des modèles de leadership, les modèles de foi, les modèles de counseling, les modèles dans le ministère. Aujourd'hui, l'église, la société souffre. Mais à ne pas oublier, nous qui sommes jeunes, nous qui adhérons dans le ministère, nous qui avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, le modèle par excellence c'est Jésus-Christ. C'est ainsi que Paul, nous avons donné plusieurs versets, 1 Corinthiens 4, 16, Ephésiens 5, 1 jusqu'à 5, et c'est là où nous avons compris que le modèle c'est d'abord Christ. Et tous ceux qui vivent comme Christ sont des modèles également pour nous. Combien parfois nous pouvons nous retrouver sur
la table en train de manger avec les autres, mais observons également comment nos conducteurs mangent sur la table. Comment nos conducteurs organisent leur vie familiale. Comment nos pasteurs restent fidèles à leurs épouses. Ce sont des modèles que Dieu nous a donnés. Et si nous voulons vaincre la convoitise de la chair, l'Éternel a mis des modèles devant nous. Exerçons-nous à les imiter. Ça sera une bénédiction. Ils sont en quelque sorte des bénédictions que Dieu nous a données. Et lorsque nous les copions, lorsque nous les imitons par rapport à leur vie conjugale, par rapport à leur vie professionnelle, par rapport à leur vie, je ne sais pas, dans la société, cela sera bénéfique pour nous. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que nous puissions vivre dans une communauté. Lorsque nous vivons en communauté, c'est parce que Dieu aimerait nous donner des modèles. Et ces modèles ne sont pas à retrouver, je ne sais pas par où. Ces modèles sont dans la société, ces modèles sont dans nos églises, ces modèles sont partout, même dans les quartiers. Combien ces papas-là, ces couples-là qui habitent au coin de votre avenue, lorsque vous les regardez comment ils éduquent leurs enfants, vous pouvez simplement vous dire non. Il y a des modèles à suivre. Je prie bien aimé, s'il faut vaincre la convoitise de la chair, il y a des modèles à imiter. Deuxièmement, en dehors des modèles à imiter, nous avons dit comme remède, il faut savoir dire aussi non. Il faut savoir dire aussi non. Et par rapport à cela, nous avons énoncé 2 environnements qui peuvent nous servir d'exemple. Il y a premièrement des relations qui sont fondées sur les personnes. Il faut savoir dire non à certaines personnes. Que vous ne le vouliez pas. D'habitude, ce sont des relations où vous vous sentez comme si vous étiez en train de subir. Ce sont des relations où tout ce que vous dites, tout ce que vous faites ne compte pas. Mais vous n'êtes là que de manière passive. Tout ce que les autres font, tout ce que les autres disent, c'est là, ce fait-là ont de répercussions sur votre personne. Ce sont des relations que j'appelle des relations du type Dina. Dina, la sœur de 12 fils de Jacob, elle vivait ce genre de relations. Quelqu'un qui a eu des convoitises charnelles, Sichem, y compris également le frère de Dina, et tous étaient là en train de décider pour le sort de Dina. Et tous voulaient sauver Dina. Mais on n'entend même pas Dina parler. Peut-être vous allez dire qu'elle était une femme, mais je vous assure, il y a aussi des relations où vous vous trouvez dans ce genre de conditions. Vous n'avez rien à dire, vous ne faites que subir. Ils peuvent vous dire, prenons l'avion, faisons un voyage, je ne sais pas, vers les États-Unis. Vous serez premier. Donc vous sentez que vous n'avez rien. C'est eux qui influencent, c'est eux qui décident. Ce sont des relations très dangereuses. Ce sont des relations du type de mauvaise compagnie qui corrompt le bonnes mœurs. Dans ce genre de relations, quand vous êtes en relation avec une personne, que ce soit un frère en Christ, ce n'est pas seulement une relation amoureuse, mais cela peut être aussi une relation de camaraderie. Mais vous sentez que c'est toujours celui-là qui vous emporte. Il vous emporte dans ces sales besognes. Ce sont des relations à savoir dire non. Deuxièmement, si ce n'est pas le fait de toucher à des personnes, c'est également certains environnements. Bien aimé, il y a des environnements où lorsque vous êtes dedans, vous perdez toute votre identité. J'ai vu des gens qui étaient normaux. C'était des bons messieurs, crédibles. C'était des bons messieurs qui vivaient dans la sanctification. Mais lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans la politique, c'est toute leur vie qui a changé. Je ne suis pas en train de dire que la politique est mauvaise, mais je suis simplement en train de dire à certaines personnes, enfants de Dieu que vous êtes, faites très attention. Il y a des milieux, lorsque vous mettez vos pieds dedans, c'est fini. Toute votre vie a changé complètement. Ce sont ces genres de relations que nous déplorons. Des relations environnementales où
lorsque vous n'étiez pas, lorsque vous ne fréquentez pas cet environnement, vous étiez bon. Vous étiez dans un niveau peut-être cadet ou junior dans le football. Mais le jour où vous êtes devenu un professionnel, le fait seulement d'être dans ce milieu de footballeurs professionnels, mais vous vous sentez que comme si toute votre vie a changé. Cet environnement a tellement de l'oppression sur vous que vous n'êtes plus vous-même. Vous étiez normal, le Seigneur peut-être vous a béni, mais vous vous êtes retrouvé à Sichem comme Israël. Plus vous y demeurez, plus les débauches ont pris la place, la corruption a pris la place, tous les mensonges ont pris place. Cette épouse qui vous attendait comme un bon mari, qui attendait que son mari puisse aller encore plus loin. Mais le jour où le mari a eu cette promotion, il a signé un contrat à durée indéterminée dans le domaine, dans le secteur bancaire. Mais le monsieur est devenu un occultiste parce qu'il paraîtrait fréquenter ce genre de milieu et rester le deux pieds dans l'évangile. C'est tout un problème. Je vous en prie, bien-aimés. Il y a des milieux que l'Éternel peut vous amener, mais ce sont des milieux que vous allez impacter. Il y a des milieux que Dieu veut vous amener. Ce sont des milieux où vous devez changer l'environnement. Que dire encore de ces femmes-là? Lorsqu'elle était femme dans le ménage, elle était calme. Elle était une bonne femme. Mais la première fois qu'elle a mis ses pieds dans le marché pour vendre, oh, c'est la mentalité de toutes ces femmes du marché qui se comporte très mal, et c'est de la sorte qu'elle aussi a commencé à se comporter. Il y a certains milieux, lorsque vous y accédez, il y a des choses qui changent. Deuxièmement, s'il faut savoir dire non par rapport à certaines relations, mais deuxièmement, savoir aussi dire non par rapport à soi-même. Est-ce qu'il vous arrive-t-il de dire non à vous-même? Là, j'aimerais donner un exemple de ce proverbe chinois qui dit: si tu rencontres un homme bon, apprends à l'imiter. Mais si tu rencontres un homme mauvais, examine ton cœur. Parfois, ce n'est pas la société ou les personnes qui sont mauvaises, mais c'est la manière dont nous observons les autres, la manière dont nous apprécions les autres qui pose aussi des problèmes. Si jamais je portais des lunettes, tout ce que je verrai va dépendre des lunettes que je porterai. Mais imaginez si j'enlevais ces lunettes, je n'allais plus voir dépendamment des lunettes. C'est parfois de cette manière que nous également, nous devons nous examiner nous-mêmes. Savoir dire non également. Et si nous ne disons pas non, peu importe, on peut nous mettre dans de bonnes relations. On peut nous mettre dans un environnement qui soit propice pour être mature, pour grandir dans la vie chrétienne. Mais si on ne sait pas dire non en nous-mêmes, cela ne sera pas possible. Que dire de Judas? Il avait de bons amis qui étaient des apôtres. Il avait un bon maître. Ce maître que je pourrais dire, c'était les bons pasteurs de tous les âges. C'était les bons prophètes. C'était les bons docteurs. Il avait Dieu avec lui. Mais le problème avec Judas, ce n'était pas la relation avec les autres. Ce n'était pas non plus l'environnement. Mais le problème avec Judas, c'était lui-même. Parce que Jean va nous révéler que son amour attaché à l'argent. Car lorsque les gens donnaient la bourse, lui qui tenait, lorsque les gens faisaient des dons, lui qui tenait la bourse, mettait la main dedans et il soutirait quelque chose. C'était le problème d'abord avec Judas. Parfois nous condamnons les autres, parfois nous condamnons nos collègues dans les services, nous condamnons nos pasteurs, nous condamnons nos frères dans le Seigneur, nous condamnons parfois nos voisins du quartier. Mais parfois le problème ce n'est pas les voisins, le problème ce n'est pas aller voir chez l'autre, mais le problème c'est nous-mêmes. Est-ce qu'il nous arrive, s'il le fois,
de pouvoir prendre suffisamment du temps et d'être honnête envers nous-mêmes et voir quels sont les problèmes dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse. C'est alors que nous allons vous inviter encore à prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 3. J'aimerais lire à partir du verset 5. La Bible nous dit: mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon. Nous avons dit voir, le fait de voir que l'arbre était bon, c'était la convoitise des yeux. Bon à manger, c'était la convoitise de la chair. C'était bon à manger et agréable à la vue, la convoitise des cieux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous comprenons que lorsque la Bible, l'apôtre Jean nous parle dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, 1 Jean chapitre 2 verset 16, il nous a parlé de 3 manifestations de la vie de la chair. Nous avons déjà eu à faire un feedback sur les 2 manifestations, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Mais il reste un 3e problème qu'on appelle l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. D'où vient cet orgueil? Comment cet orgueil s'est-il manifesté dans la vie d'Ève? C'est lorsque Ève, elle a d'abord vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais nous oublions, Ève était en train de parler avec le diable. Et parler avec le diable, lorsque le diable s'exprimait, Ève écoutait par ses oreilles. Et c'est dans ça que se trouve la 3e des manifestations, l'orgueil de la vie. Comment l'orgueil de la vie s'est-elle manifestée, a pris place dans la chair de Ève, jusqu'à emporter, à tirer Ève à commettre le péché? C'est lorsque Ève a écouté. Dans le verset 5, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Le diable voulait devenir comme Dieu. Le diable voulait mettre son siège, son trône, s'asseoir sur le trône de Dieu. Et il amène cette même convoitise. Lorsque Ève a écouté, être comme des dieux, nous ne serons plus comme des hommes, mais nous serons comme des dieux. Qui ne voudrait pas écouter ces choses? Parfois la convoitise des yeux, lorsque nous bouchons nos oreilles, nous sommes épargnés. Certaines personnes étaient bonnes, mais les jours où on a commencé à les identifier simplement comme des leaders, c'est toi que nous voulons, c'est toi l'homme qu'il faut. Lorsque tu es au milieu de nous, nous sentons que tu es la bénédiction de Dieu. C'est là où beaucoup de gens ont changé de direction. C'est la même des choses qui se passe avec Ève. Lorsqu'elle a écouté, vous serez comme des dieux. Que parfois, faisons très attention à ce que nous écoutons. Ça ne reste pas sur les oreilles comme étant simplement des organes, mais ça descend jusque dans notre cœur. Comment notre cœur résonne lorsque nous écoutons ce genre de paroles après une prédication, alors qu'on est en train de nous féliciter. Oh, jamais homme n'a prêché comme cet homme. Le cœur qui était humble devient enflé d'orgueil parce que Ève a écouté la convoitise. Faisons très attention, bien-aimés, à ce que nous écoutons. Tu étais parfois normal, un bon mari, mais le jour où on t'a dit, mais est-ce que tu ne sais pas que ce genre de beauté
ne peuvent pas se limiter qu'à une seule femme. Toi, tu es de telle tribu, et bien dans notre tribu, ce n'est pas un péché. Le fait d'avoir écouté ce genre de paroles t'ont attiré à la convoitise, t'ont attiré à l'orgueil de la vie. Une belle illustration que j'aime bien partager avec l'église dans Ruth chapitre, dans tous les livres de Ruth. On nous parle de l'histoire d'une famille d'Elimelech. Lorsque la famine a frappé Bethléem en Juda, la Bible nous dit Elimelech a pris sa famille et est parti pour un séjour à Moab. Il y avait Naomi, il y avait Maclon, il y avait Kiljon. Et lorsqu'ils sont arrivés à Moab, tout ce qu'ils avaient a été perdu. Elimelech est mort, Kiljon est mort, Maclon est mort également. Mais qu'est-ce qui a tellement pressé Elimelech de quitter Bethléem? Parfois, lorsque nous lisons ces textes, la Bible nous parle premièrement d'une famine. Mais lorsque nous observons les retours du pain, nous comprenons aussi que la famine seule ne suffisait pas. Mais il y avait quelque chose de caché. Et ce qui était caché, c'est Naomi qui nous révèle cela dans le verset 21. Nous étions dans l'abondance à notre départ. L'abondance. Elimelech se dit, avec cette abondance, je n'aimerais pas premièrement prendre les risques de rester à Bethléem parce que je finirai par tout perdre. Avec cette abondance, il faut protéger cela et protéger le patrimoine familial. Il faut aller là où c'est plus aisé à vivre. Et cela, c'était à Moab. Parfois Moab, c'est ce qui a emporté beaucoup d'intellectuels. Dieu vous a doté d'une abondance qu'on appelle l'intelligence, l'ingénierie. Mais on s'est rendu compte qu'avec cette intelligence, si je reste tel que je suis à Bethléem, je ne veux pas avancer. Il faut que j'aille à Moab. Il faut que j'aille dans l'occultisme. C'est là où je veux bien protéger, fructifier cette intelligence. Bien-aimé, ce n'est que mensonge. Ce n'est que mensonge. Tu finiras par tout perdre. Lorsqu'on se dit des fois, avec cette connaissance, avec la manière dont tu prêches la parole, mais il n'y a pas de résultat, parce qu'il y a la famine à Bethléem. Je vous en prie, homme de Dieu, nous allons te mettre en contact avec Moab. C'est alors que tu vas fructifier ce que tu as. Bien-aimé, n'ose pas, homme de Dieu. Ce n'est que les astuces de Moab. Moab a tué beaucoup de gens. Moab continuera toujours à tuer. Mais si tu restes dans la maison du pain, le pain aura son retour. Que des fois c'est triste. Tu avais cette abondance, une beauté naturelle que Dieu t'a accordée. Tu étais calme, tu grandissais comme un enfant de Dieu. Mais on se rend compte, tu te dis non. J'ai quand même de l'abondance. Il faut que je protège. Je ne gagne rien avec cette beauté. Il faut que j'utilise cette beauté autrement. Te voilà maintenant à Moab comme deuxième femme. Ce n'est que pour ta mort, bien-aimé. Reste dans la maison du pain. Dieu connaît le temps de la visitation. Je te prierai, sois comme Habakkuk. Reste dans ton poste. La promesse, ça s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Que des gens se sont dit à cause de l'orgueil de la vie. Pourquoi avec tous ces talents je vais rester à Matadi? Pourquoi avec tous ces talents je vais rester à Kinshasa? Mais il y a de l'autre côté, où ça résonne, où on gagne facilement. Bien-aimé, sois là où Dieu veut que tu sois.
Elimelech est mort, Kiljon est mort, Maclon est mort. Naomi a tout perdu, l'abondance est partie. Parfois, faisons très attention. L'orgueil de la vie parfois nous emporte. Les amis avec qui vous avez commencé le ministère ensemble, aujourd'hui tu ne les côtoies plus parce que eux ils n'ont pas véhicule, eux ils n'ont pas je ne sais pas quoi. Tu as pris tellement d'essence. L'orgueil a pris place. L'orgueil a pris place. Tu te dis des fois, à quoi bon de rester avec des gens qui ne progressent point? À quoi bon de fréquenter des gens où on ne palpe pas les signes de la bénédiction ou de la prospérité dans leur ministère? Il faut que je sois avec un tel. Et il y a des fois, bien même, Moab ne t'a pas appelé, mais toi-même, tu t'es introduit, toi-même dans Moab. Le court séjour, c'est court parce qu'il y a la mort. Moab peut être courte joie, reste à Bethléem. Le retour du pain est possible. Je prie à quelqu'un, reste à Bethléem. Je ne suis pas en train d'encourager tes faiblesses, mais je suis en train d'encourager la vision de Dieu dans ta vie. Il y a un temps où les choses seront boostées, mais ne fais pas booster les choses à ta manière. Comment vaincre l'orgueil de la vie? Le premier des remèdes que je proposerai, c'est d'apprendre à obéir. Pourquoi je dis apprendre à obéir? Cela veut dire que l'obéissance doit être un facteur, un fait intentionnel. Tu dois exprimer ta volonté pour obéir. Et pour cela, je te recommande ce passage du livre de Proverbes. Proverbes chapitre 19, verset 21, il est écrit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je te proposerai encore un deuxième texte, Proverbes 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Comment conçois-tu l'obéissance? Comment conçois-tu? Si c'est intentionnellement, tu t'appliques volontairement à obéir, tu iras de loin. Tu es déjà en train de faire un premier pas pour mettre de côté l'orgueil. Faute de conseiller, le diable, le serpent a dit à Ève, vous serez comme des dieux. Mais Ève, tu avais consulté Adam pour poser cette question. Non, Ève s'est tue. Elle est restée seule dans la solitude en conservant avec l'ennemi. Et c'est là qu'il est tombé. Il y a parfois certains faits qui nous pressent, qui nous emportent même, qui nous attirent. Je t'en prie, bien-aimé, ne reste pas silencieux. Parfois, il faut consulter. Il y a d'autres personnes que l'Éternel a mis à tes côtés. Que dire également de Elimelech? Je ne sais même pas s'il avait eu le temps de consulter sa famille, de parler avec son épouse. Parfois, nous avons ces gens d'Elimelech. Lorsque l'abondance est là, ils ne consultent personne. Mais lorsque l'abondance n'est plus là, lorsque la famine s'installe, lorsque nous avons tout perdu, c'est alors que vous le verrez revenir comme un bon mari. Commencez à vous appeler avec harmonie, avec tendresse. Vous sentez que l'amour commence à prendre place. Mais lorsqu'il n'y a pas abondance, vous sentez qu'il y a l'amour. Mais lorsqu'il y a abondance, on sent qu'il n'y a plus l'amour. Je prie à ce couple, ne vous comportez pas comme Elimelech. Naomi est restée silencieuse, mais Naomi a parlé que j'étais dans l'abondance à mon départ. Tu consultes qui? Parfois dans le pastoral, dans l'exercice du ministère. Humainement, s'il faut parler à la manière des hommes, parfois ça fait très mal. Vous pouvez voir ces bien-aimés qui de fois venaient vous consulter pour tel projet. Mais lorsque le projet est lancé, le monsieur a commencé à être élevé. Le monsieur a commencé à vivre l'abondance. Vous sentez que les choses ont changé. Même la famille n'est plus la même famille où on voyait papa manger avec les enfants, où on voyait papa
s'asseoir, regarder la télé avec les enfants. Mais aujourd'hui, tout a changé à cause de l'abondance. Je prie à un homme, je prie à un mari, reste toi-même. Même cette famille-là a encore besoin de toi. Même cette femme-là a encore besoin de toi. Même s'il y a $100 dans tes poches, même s'il y a des comptes bancaires, je t'en prie, ta famille n'a pas besoin de l'abondance, mais ta famille a besoin plus de toi que de tes comptes bancaires. Tu étais piéton, on sentait que tous les programmes, l'emploi du temps journalier était communiqué à madame, mais le jour que tu as eu un véhicule, tu ne sais plus même communiquer. Parce que tu n'as pas besoin d'être contrôlé. Tu aimerais fréquenter tous les milieux comme tu veux. Le milieu que le piéton que tu étais hier n'arrivait pas à y accéder. Mais aujourd'hui tu as véhicule. Tu te dis non. Je suis un homme. Je ne peux pas dire tout à mon épouse. Et d'ailleurs elle n'a qu'à rester à la maison à attendre mon retour. Fais très attention. L'orgueil de la vie est à la porte. Si tu ne fais pas attention, ça va t'emporter. L'orgueil de la vie. Parfois, que dire de rois comme de Nabucodonosor? À cause de l'orgueil de la vie, Dieu devait placer un homme comme Daniel. Je l'enseigne toujours à ceux qui sont élevés. Je l'enseigne toujours aux leaders. On n'a pas seulement des gens à nos côtés, des gens qui nous entourent. Leur bouche non pas seulement pour poser des questions, mais tout dépend de la manière que nous les considérons. Si nous les considérons comme des alliés, comme des conseillers, nous allons donner gloire à Dieu, parce que l'Éternel peut passer par eux pour que nous soyons bénis. Mais aujourd'hui, lorsque plus on est élevé, plus on a des voisins qui sont de l'autre côté. Mais ceux qui sont avec nous, ce ne sont pas nos proches, ce sont plus nos subalternes. Est-ce que comprends-tu le sens du dialogue? Est-ce que comprends-tu l'importance de la consultation dans ta vie? Comment gères-tu les personnes qui ont été placées à tes côtés? Ça vaut la peine pour que nous tous, nous puissions prendre conscience que lorsque l'orgueil a pris place, c'était la fin. Lorsque Ève a senti que nous serons comme des dieux, c'était la fin qui s'annonçait. Et l'Éternel dit dans Proverbes chapitre 16 verset 18, l'orgueil précède la chute. Ève, tu seras comme Dieu. C'était l'orgueil qui a commencé à prendre place. Et la chute était inévitable. Que c'est triste parfois dans la vie. Combien nous ne voulons pas écouter. Seul remède, premier remède pour l'orgueil de la vie, apprendre à obéir. Deuxième de remède, c'est apprendre à agir dans le silence. Matthieu chapitre 22 verset 34 nous dit: Jésus réduit au silence les Sadducéens. Mais dans Matthieu 26, 63, devant le sacrificateur, Jésus garda le silence. Car il savait que c'était un temps qui annonçait la gloire de Dieu. C'était un temps qui annonçait une gloire à venir. Lorsque nous gardons le silence, c'est une marque d'humilité que nous nous imposons. Pour l'orgueilleux, ce n'est pas obéir, mais c'est apprendre. Pour l'orgueilleux, ce n'est pas agir, mais c'est apprendre à agir dans le silence. Lorsque tu commences à apprendre à obéir, lorsque tu commences à apprendre à agir dans le silence, tu fais déjà un bon pas pour que l'orgueil de la vie ne puisse plus t'attirer dans ses désirs, dans ses convoitises. Agir dans le silence, c'est parfois s'éviter des problèmes. Agir dans le silence, c'est parfois rendre gloire à Dieu. Jésus est en train de guérir
de ressusciter la fille de Jairus. Dans Luc chapitre 8, verset 56, la résurrection de la fille de Jairus. Mais Christ dit à ses parents, Jésus les recommanda de ne rien dire. Il les recommanda de ne rien dire. Que dire de notre époque? Un conseil que je donne toujours à l'église. Lorsque vous sentez que le miracle, les prophéties qui sont données même à l'heure actuelle, dans le temps présent, le temps qui court, ces prophéties amènent ou attirent l'attention des personnes, l'attention de ceux qui écoutent, l'attention de ceux qui ont vu ce miracle vers la personne qui a communiqué le message ou par qui la main de Dieu s'est manifestée. Faites très attention. Jésus nous donne une clé très très importante. Parfois la séduction dans le temps du miracle, la séduction devant les prophéties, c'est cette séduction qui nous pousse à nous accrocher sur l'homme du prophète, à pouvoir nous accrocher sur l'homme de la visitation divine, tout en oubliant Dieu. Et vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu font malheureusement, lorsqu'ils étalent ces messages, lorsqu'ils manifestent ces miracles, il n'y a qu'un seul message. Si ton Dieu, si dans votre église, ces choses ne sont pas manifestes, mais il faut venir chez nous. Parce que chez nous, chez vous, ce n'est pas le royaume des cieux. Chez vous, c'est un bâtiment où Dieu a donné des dons, où les miracles se manifestent. Les gens ont plus besoin du royaume des cieux, chers serviteurs de Dieu. Les gens ont plus besoin d'entrer dans le royaume. Car lorsqu'on entre dans le royaume, cela nous suffit. Les fidèles ne peuvent pas courir vers le miracle, vers le prophétie. Mais l'église court pour avoir accès dans le royaume des cieux. Et l'église n'est pas là pour chercher des prophéties. L'église cherche premièrement le royaume des cieux. Si par le message prêché, si par le caractère, le comportement, vous enseignez au peuple de Dieu comment accéder dans le royaume des cieux, comment obtenir le salut de Dieu, je dis que l'Éternel soit béni. Mais si nous attirons l'attention, nous orientons les gens vers nous, je vous en prie, bien-aimé, tu es un commun des mortels. Viendra un jour, on va t'enterrer, je ne sais dans quel cimetière. Mais que deviendra ces gens, tous ces gens qui ont couru vers toi? Laisse les gens accéder dans le royaume des cieux. Pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, laissez les gens accéder dans le royaume des cieux. Nous sommes fatigués. Le monde entier est fatigué. C'est le temps de réveiller l'espoir de l'humanité, que l'espérance de l'humanité soit tournée vers le Christ dans son royaume. Lorsque nous avons le royaume de Dieu, c'est alors que l'espérance est évidente. Est-ce que ce soir, est-ce que ce matin, est-ce que pendant la journée, peux-tu laisser une place au Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur? C'est ça la clé du salut. Lorsque nous sommes loin de toutes ces convoitises, lorsque nous sommes loin de tous ces désirs, lorsque nous allons appliquer le contentement, la discipline, lorsque nous allons appliquer également l'amour du prochain, lorsque nous allons appliquer l'imitation de conducteurs, être comme les autres, lorsque nous saurons comment dire non, lorsque nous allons apprendre à obéir, lorsque nous allons apprendre à agir dans le silence, c'est alors que la vie spirituelle, la maturité sera notre partage. Tu aimerais devenir mature? Eh bien, retiens bien, c'est cette leçon. La première des leçons, apprends le contentement. Deuxièmement, sois discipliné. Troisièmement, applique l'amour du prochain.
Quatrièmement, savoir imiter Jésus-Christ au travers des leaders, au travers des hommes de Dieu que Dieu a donné comme des dons pour l'Église. Cinquièmement, apprends aussi à dire non. Dire non dans certaines relations, dire non en évitant certains environnements de pouvoir y demeurer. Sixièmement, apprends à obéir. Et septièmement, apprends à agir dans les silences. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons introduire Christ en nous. Lorsque nous avons Christ en nous, qu'est-ce qui change réellement? Eh bien, j'aimerais t'annoncer, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment apprécier ces changements en nous? Ces changements est possible que dans notre cœur. Ce qui change dans la vie de l'homme, ce n'est pas la tête, ce n'est pas les membres, ce n'est pas l'état, ce n'est pas sa manière de parler, mais c'est le cœur qui change. Je prie que le Seigneur change ton cœur. Mets en pratique ces 7 conseils vers la maturité et nous allons y accéder prochainement. Et que le Seigneur vous bénisse et on se dit au revoir.